Donc, si vous ne savez pas encore, pendant les étés, souvent, nous faisons ce que nous appelons les séries d'été. On prend une sorte de pause par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et là, au mois de septembre, je n'ai pas encore décidé quel jour, quel dimanche en septembre je vais commencer, mais on va commencer le livre de la Genèse. Donc ça, je me réjouis beaucoup. Mais entre-temps, on a fait une pause et on a fait une série d'été qu'on est en train de continuer et terminer gentiment. Alors, vous vous rappelez, au juillet, on a eu premièrement donc c'est les fondements bibliques de l'EIG, de l'Église évangélique internationale de Genève. On voulait réviser voilà, ce qu'on croit, les fondements de ce que nous croyons. Donc, on a commencé avec qu'est-ce que la Bible. Ensuite, qui est Dieu. Ensuite, qui est l'homme. Ensuite, qu'est-ce qu'un disciple. Ensuite, qu'est-ce qu'un chrétien. Ensuite, qu'est-ce que le ciel. Ensuite, qui est Jésus-Christ, ça c'était dimanche dernier, et aujourd'hui, comme on l'a annoncé, qui est le Saint-Esprit. Et si vous venez dimanche prochain, on va poser la question, qu'est-ce que l'Église? Voilà, les fondements de ce que nous croyons. Donc aujourd'hui, c'est sur le Saint-Esprit. Vous vous rappelez peut-être que l'apôtre Paul, il a beaucoup voyagé, il a fait 3 voyages missionnaires. Et dans Acte 19.2, à un moment donné, il interroge quelques membres de l'église à Éphèse, qui étaient en fait des disciples de Jean-Baptiste. Il leur pose une question par rapport au Saint-Esprit. Et leur réponse a dû les surprendre. Acte 19.2, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Esprit Saint. Donc il y avait ces disciples qui n'avaient en fait jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est étonnant, mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Alors l'apôtre était surpris, l'apôtre Paul. Mais peut-être que le Père et le Fils ont aussi été attristés devant cette ignorance quasi générale qui entourait la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, et peut-être encore aujourd'hui. Alors la question qu'on veut poser, c'est qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? La Bible parle beaucoup du Saint-Esprit. Alors bien sûr, je ne prétends pas qu'en 45 minutes, on va aborder tout le domaine du Saint-Esprit. Des livres ont été écrits dessus. Mais j'aimerais essayer de peindre un portrait rapide pour nous brosser un sorte de portrait du Saint-Esprit. Alors, je sors un petit peu de mon habitude. Vous savez que j'aime bien prendre un texte et le suivre verset par verset. Alors aujourd'hui, c'est complètement raté. C'est du thématique 100% pur, d'accord? Qui veut dire que je choisis un thème et je vais l'aborder de multiples manières. Mais je pense que ça va être intéressant et ce sera peut-être un rappel que le Seigneur est très bon et que le Saint-Esprit est très bon envers nous avec tout ce qu'il nous accorde et tout ce qu'il nous donne. Donc je vais découper mon étude en quelques parties et commencer simplement avec des points très basiques. Premièrement, numéro 1, la personnalité du Saint-Esprit. La personnalité du Saint-Esprit. Alors peut-être vous êtes un petit peu surpris que je commence avec ce point. Non, c'est très important. Parce qu'en fait, ce qu'on veut déjà commencer, on veut commencer par le fait d'établir que le Saint-Esprit est une personne. Est une personne. Si vous êtes allé voir la guerre des étoiles, avec toute la saga des guerres des étoiles, à un moment donné, dans le premier qui est sorti, quelqu'un dit à quelqu'un que la force soit avec toi. Alors beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit est une force. D'accord? Alors, ok, il y a une force, mais ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne ou une personnalité. Et ça, c'est compliqué pour les chrétiens de vraiment comprendre. Car on a envie de décrire le Saint-Esprit plus comme une force qu'une personne. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a l'impression, lorsqu'on dit que quelqu'un est une personne, que les traits de personnalité sont limités à des gens, des personnes comme vous et moi. Mais ceci est faux, c'est une fausse supposition, car il faut commencer avec Dieu. Lorsqu'on a dressé le portrait de Dieu, on a vu que Dieu était une personne, parce qu'il a des traits de personnalité d'une personne. Donc, Dieu a existé avant l'homme, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, on peut définir une personnalité avec 3 mots. C'est quoi une personne ou une personnalité? C'est un être qui a intellect, émotion et volonté. Et si nous pouvons démontrer que le Saint-Esprit a de l'intellect, de l'émotion et de la volonté, alors nous nous confirmons que le Saint-Esprit est en fait une personne. Alors ceci est important.
Parce que déjà, lors de l'Église primitive, il y avait un homme qui s'appelait Arius qui niait la personnalité du Saint-Esprit. Il affirmait que le Saint-Esprit n'était qu'une influence qui émanait du Père. Il a été condamné au Concile de Nicée en 325 comme hérétique. Mais en fait, l'enseignement continue à être propagé de nos jours. Peut-être vous dire, bon, c'est pas très important, c'est très important, je vais vous le prouver. J'ai ici un livre qui s'appelle « Comment raisonner à partir des Écritures ». C'est ce livre-là que les témoins de Jéhovah utilisent, c'est leur livre, pour former les gens qui viennent frapper à vos portes, pour savoir comment raisonner des Écritures et savoir comment démolir vos arguments et donner leurs arguments. Le voici, ça c'est le livre clé des témoins de Jéhovah. J'ai une copie. J'ai parlé une fois avec un témoin de Jéhovah, j'ai supplié de m'en donner, il m'a finalement donné un. J'étais assez surpris. Alors j'aimerais vous lire sur la page 136 de ce bouquin, dernier paragraphe, pour être correct, je cite, « Le sens que nous attachons au terme « Esprit Saint » doit s'harmoniser avec tous les textes des Écritures où ce mot apparaît. Si l'on part de ce principe, on arrive logiquement à la conclusion que cet esprit est la force agissante de Dieu. Ce n'est pas une personne, mais une force puissante qui émane de Jéhovah pour mener à bien sa sainte volonté. » Donc les témoins de Jéhovah sont très clairs pour affirmer que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais une force uniquement. Alors, question, comment démontrer que le Saint-Esprit est une personne? C'est important parce que nous parlons du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans la Trinité. Donc, les trois doivent être cohérents et les mêmes. Donc, les trois doivent avoir personnalité. Alors, parlons déjà par le grec. C'est intéressant que dans le grec, le mot pour esprit, pneuma, est un mot neutre. Or, les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas suivi la règle grammaticale pour les pronoms, car ils ont systématiquement substitué un pronom masculin pour les désigner. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu compliqué, mais c'est simplement que la règle, je vais vous lire par exemple Jean 16, 13, et je vais vous donner pas mal de versets aujourd'hui. « Or, le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Donc le mot pneuma est un mot neutre, mais pas l'article. Donc il y a déjà une incohérence pour montrer qu'il y a une personnalité là. Mais ces traits de personnalité est inné dans une personne. Par exemple, dans 1 Corinthiens 2, 10, il part de l'intellect, c'est un exemple de l'intellect du Saint-Esprit. Il est dit qu'il sonde toutes choses, 1 Corinthiens 2, 10, parlant du Saint-Esprit. Sonder veut dire examiner ou investiguer. 1 Corinthiens 2, 11 nous dit qu'il a de la connaissance. Qui peut connaître quelque chose si ce n'est pas une personne? C'est intéressant, dans Éphésiens 4, 30, il est dit ceci, ce sont les versets que vous allez reconnaître. Éphésiens 4, 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Donc le Saint-Esprit peut être attristé, donc il a de l'émotion, il devient triste. Les Corinthiens avaient été attristés lorsqu'ils avaient reçu la lettre dure de Paul, dans 2 Corinthiens 2, 2 et 5. Donc les Corinthiens ont été attristés. Le même mot, le Saint-Esprit est attristé lorsque les chrétiens pêchent. Et c'est intéressant, dans 1 Corinthiens 12, 11, parlant de volonté, vous aussi vous connaissez ce verset, parlant des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, 11, il est dit ceci, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc on apprend que le Saint-Esprit distribue des dons spirituels comme il le veut. Donc volonté du Saint-Esprit. Donc les dons de l'Esprit que vous avez, c'est parce que Dieu vous les a donnés. Peut-être vous n'avez pas les autres, mais il les a donnés à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe. De plus, nous lisons dans, et je ne vais pas vous citer tous les versets, dans Jean 14, 26, qu'il enseigne, qu'il témoigne, qu'il guide, qu'il convainc, Jean 16, 8, qu'il régénère, qu'il ordonne, Acte 13, 2, qu'il intercède dans Hébreux 7, 25. Voyez-vous, le Saint-Esprit, tout ce qu'on est en train d'établir, c'est qu'il est une personne, pas juste une force. 2. La divinité du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit.
Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est divin, ou lorsqu'on parle de la divinité du Saint-Esprit, on est simplement en train de dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. De même que le Père et le Fils sont Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est un, oui, mais il s'est révélé en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est rien de nouveau. Alors l'affirmation la plus claire de la divinité du Saint-Esprit se trouve dans 2 Corinthiens 3,17. 2 Corinthiens 3,17 qui dit ceci: « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Or, le Seigneur, kurios, c'est l'Esprit, pneuma. Le Seigneur égale l'Esprit. Et je trouve très intéressant, vous vous rappelez l'histoire de Ananias et Saphira dans Acte 5. Vous vous rappelez, Ananias et Saphira ont menti, et ils ont perdu leur vie en plein culte. Dans 5.3, Pierre lui dit à Ananias: « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ ?» Donc il a fait il a vendu, il avait fait une promesse, il a retenu une partie, donc il a menti quelque part par rapport au don qu'il avait promis qu'il allait donner. Donc là, Pierre lui dit qu'il a menti au Saint-Esprit. Et au verset 4, « S'il n'avait pas été vendu, n'autorise-t-il pas ? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Au verset 3, il ment au Saint-Esprit. Au verset 4, il ment à Dieu. Très intéressant. Voilà des affirmations très explicites sur la divinité du Saint-Esprit. Mais Dieu et le Saint-Esprit en égalité dans ces versets. Alors d'autres choses, c'est qu'on voit que certains des attributs divins du Saint-Esprit ne peuvent qu'appartenir qu'à Dieu. Par exemple, là on est en train de montrer que les attributs donnés au Saint-Esprit sont les mêmes attributs qui appartiennent qu'à Dieu. Donc on conclut que le Saint-Esprit est Dieu. Par exemple, dans Romains 8, 2, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il donne la vie, l'Esprit de vie. Qui donne la vie ? Dieu donne la vie. Dans Job 33, 4, on apprend qu'il est omnipotent. Je cite: « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Waouh ! Donc, il me crée et il m'anime. Le psaume 139, 7 nous parle de son omniprésence. Je cite: « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Et Jean 14, 17, « L'esprit de vérité demeure avec vous et il sera avec vous. » Ce sont des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu qu'on attribue ici au Saint-Esprit. Et j'aime tellement Hébreux 9, 14 qui appelle l'esprit tout simplement l'esprit éternel. Et que Dieu est éternel. Et bien sûr, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, pourquoi est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit Saint-Esprit ? Parce que l'Esprit est parfaitement saint. Et nous apprenons dans Deutéronome 6 que Dieu est 3 fois saint. Donc Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint. Matthieu 12, 32, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est donc saint comme Dieu est saint. Vous voyez, tous ces attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu appartiennent aussi au Saint-Esprit. Voilà comment on détermine la divinité du Saint-Esprit. Et bien sûr, il y a toujours cette fameuse formule trinitaire. Si on n'attribue pas divinité au Saint-Esprit ici, qu'est-il ? Regardez dans Matthieu 28, il est dit, Jésus dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors si Jésus n'est pas Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, je baptise quelqu'un au nom du Père qui est Dieu, au nom du Fils et du Saint-Esprit qui sont quelque chose d'autre. Quand même étrange. Et on voit cette même formule dans 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus, Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On voit de nouveau ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit mis en parallèle.
Donc, qu'est-ce qu'on a déjà vu très rapidement? Premièrement, la personnalité du Saint-Esprit et deuxièmement, la divinité du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité, Dieu. Dieu le Saint-Esprit. Trois. Les noms du Saint-Esprit. Les noms du Saint-Esprit. Dans 1 Samuel 4, une chose étonnante se passe. Vous vous rappelez peut-être l'histoire, Élie est prêtre, il a 2 fils, Ophni et Phiné, qui étaient aussi prêtres, mais pervers. Israël perd la bataille contre les Philistins, il décide alors de prendre l'arche sur le champ de bataille, en espérant que la présence de l'arche leur donnerait la victoire. Le contraire arrive. L'arche est prise par les Philistins, les fils d'Élie sont tués par les Philistins, Israël se retire en défaite. Un homme court vers Élie pour lui annoncer la nouvelle. Et dès qu'Élie reçoit ces mauvaises nouvelles, comme quoi l'arche a été prise, que ses 2 fils sont morts, il est pris par un coup d'émotion, vous vous rappelez peut-être l'histoire, il bascule en arrière sur sa chaise et se brise la nuque et meurt d'un coup. Dans 1 Samuel 4, et le verset 20, on a la réaction de sa belle-fille. 1 Samuel 4, et le verset 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, donc elle est en train d'avoir un bébé, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Donc elle est en train d'accoucher un fils, il va bientôt mourir, elle va mourir. Mais elle ne répondit pas, et elle ne fit pas attention, elle appela l'enfant Ichabod, vous vous rappelez? En disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est privée. Elle est tellement prise par le remords de cette défaite qu'elle appelle son enfant Ichabod. Ichabod. Un nom peut avoir une très grande signification. C'était le but de cette illustration. Dans 1 Corinthiens 3,6, il est parlé de l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8,9, l'Esprit de Christ, parlant du Saint-Esprit. Hébreux 9,14, l'Esprit de l'Éternel. Dans Jean 16,13, l'Esprit de vérité. Dans Hébreux 10,29, l'Esprit de grâce. Dans 1 Pierre 4,14, l'Esprit de gloire. Dans Romains 8,2, l'Esprit de vie. Dans Éphésiens 1,17, l'Esprit de sagesse et de révélation. Dans Romains 8,15, l'Esprit d'adoption. Dans Romains 1,4, l'Esprit de sainteté. Dans 2 Corinthiens 4,13, l'Esprit de foi. Et dans Jean 16,26, le consolateur. Les noms du Saint-Esprit. Les noms du Saint-Esprit. Il est de Dieu, de Christ, de l'Éternel, vérité, grâce, gloire, vie, sagesse, révélation, adoption, sainteté, foi et notre consolateur. 4. Les emblèmes du Saint-Esprit. Les emblèmes du Saint-Esprit. C'est quoi un emblème? Un emblème, c'est un objet concret qui symbolise une notion autrement difficile à capter. Alors la Bible nous aide, c'est super, la Bible elle est super. Elle nous aide à essayer de mieux comprendre, mettre notre pensée sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, on est d'accord? On n'arrive pas à voir et visualiser le Saint-Esprit. Donc la Bible nous aide, Dieu nous aide en nous donnant des symboles ou des emblèmes. Alors, le premier emblème, vous le connaissez, Jean 1,29, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venir à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était devant moi. Je ne le connaissais pas,
mais c'est afin qu'il soit manifeste d'Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean-Baptiste dit, à un moment donné, lorsque Jésus a été baptisé, qu'il a vu l'Esprit, comment il le dit, ça, je viens de le lire, voilà, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alors question, y avait-il vraiment une colombe? Les textes semblent supposer que oui. C'est-à-dire qu'il dit comme une colombe, alors il devait y avoir quelque chose qui ressemblait à une colombe. Parce qu'il y a quelque chose dans la colombe qui reflète un trait essentiel du Saint-Esprit que Dieu voulait qu'on capte. Alors c'est quoi? C'est quoi? Dans Matthieu 10, le verset 16, peut-être nous donne la réponse. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et le mot simple ici en grec, c'est le mot non mélangé, qu'on utiliserait par exemple pour un métal pur. Voilà. La colombe, cette colombe blanche représente la pureté, la sainteté, l'état pur. Belle image. Dans Jean 7, il y en a une deuxième image, Jean 7, 37, vous connaissez peut-être. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il est en train de dire, écoutez, ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il le dit, reçoivent l'Esprit. On reçoit l'Esprit lorsqu'on croit en lui. C'est ce qu'il dit ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit. Donc on imagine de l'eau, des fleuves d'eau vive qui coulent en nous. Je ne sais pas si vous êtes à la montagne, vous venez de faire une grande marche, vous avez soif, il fait chaud, vous suez, et là, pouf, un courant d'eau, en espérant qu'il n'y avait pas des vaches au-dessus, d'accord, mais ça c'est un autre truc. Mais un courant d'eau, vous avez envie de faire quelque chose. Vous mettez à genoux et vous commencez à boire. Vous avez soif pendant tout le coup, non? C'est ça qu'il est en train de dire ici. T'as soif? T'as soif spirituellement? Le Saint-Esprit, c'est cette rivière éternelle d'eau vive qui va te donner cette vie. C'est beau comme image. Il y en a encore une autre image. Le sceau, Éphésiens 1,13. 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Là, il parle à quelqu'un qui, à un moment donné, est convaincu de son péché. Il reconnaît que Jésus-Christ est le seul qui est mort et ressuscité pour lui. Il prend Jésus comme son sauveur et Seigneur par la foi. Donc, en lui, vous avez cru. Et, verset 13, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous savez ce que c'est un sceau? C'est une garantie. Schlac! Tu es sauvé par le sang de Jésus-Christ. Tu as cru en lui. Tu t'es repenti. Christ est mort pour toi. Tu l'as reçu par la foi. Et là, je te scelle de cette vérité. Et ça, c'est un des versets clés qui montre, mes amis, qu'une fois qu'on est scellé par le Saint-Esprit, on ne peut pas perdre son salut. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on peut perdre son salut. Ils disent, mais non, mais si je pêche, je vais reperdre. Mais non, mais si on est scellé, comment est-ce qu'on peut perdre son salut? Si on est scellé par le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut perdre son salut? Si je peux perdre mon salut par un péché, ça veut dire que je suis sauvé par les œuvres. Parce que ça veut dire que je peux faire un péché qui m'enlève le salut. Ce n'est plus un salut par la grâce. Mes amis, ce verset, il est fabuleux. Ça montre que mon salut est scellé par le Saint-Esprit.
Ça mérite tout un message sur l'éternité du salut, mais ça, c'est un autre message, un autre jour. Il y en a encore un. Le vent. Le vent. Jean 3, 8. Le vent souffle là où il veut. Jésus parle à Nicodème, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est intéressant, ça, j'utilise souvent cette illustration. Vous pouvez demander à quelqu'un, vous parlez avec eux du salut et ils ne comprennent pas, et vous leur dites, mais regarde l'arbre, si vous êtes à Genève, vous voyez un arbre, il y a toujours du vent d'habitude à Genève, non? Et on voit les feuilles bouger. Vous leur demandez, mais il y a du vent? Non, tu leur demandes, t'as déjà vu le vent? Non, tu n'as jamais vu le vent. Tu as vu les effets du vent. Tu as vu les feuilles bouger, mais tu n'as jamais vu le vent. Mais tu sais qu'il existe le vent. Il n'y a aucun doute, parce que tu vois les effets. Pareil avec l'esprit. L'esprit, tu ne l'as jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu le Saint-Esprit. Ah, mais les effets, ça oui. Ça, je les ai vus. C'est beau, non? Et c'est l'argument que Jésus, ici, donne à Nicodème. Pour lui dire, tu sais, la nouvelle naissance, c'est invisible, mais c'est vraiment vrai. Donc, attention, Nicodème. Si tu crois en Jésus-Christ pour être sauvé, attention, ta vie va être bouleversée. Et tu vas sentir les effets de ton salut. Donc voilà ce qui est pour les emblèmes majeurs du Saint-Esprit. C'est beau comme la Bible nous communique ces images qui nous aident à capter un petit peu mieux ce qu'est le Saint-Esprit, ou qui est le Saint-Esprit. 5. Alors là, c'est super. Les ministères du Saint-Esprit. Maintenant, ça va devenir très pratique. Les ministères du Saint-Esprit. On pourrait aussi dire les actions du Saint-Esprit, mais j'aime bien le mot ministère. La question que je pose ici, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? À quoi il sert? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Ministère veut dire ses fonctions, la manière dont il agit dans nos vies. C'est extraordinaire. En fait, j'espère que dans les minutes à venir maintenant, ça va être un moment de thérapie pour vous et pour moi, d'accord? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la peine, qui sont en épreuve. Et en se refocalisant sur le Saint-Esprit, eh bien, on peut recommencer à comprendre comment Dieu agit dans nos vies. Donc c'est ce que j'aimerais vous montrer. Je vais découper ça de nouveau en plusieurs sections, d'accord? Les ministères du Saint-Esprit. Normalement, son ministère vis-à-vis de l'univers. Alors la question que j'aimerais poser ici, c'est qui créa l'univers? Voilà, qui créa l'univers? Alors il faudra revenir pour l'étude de Genèse pour avoir une réponse complète. Mais regardez, dans le psaume 19.1, il est dit ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. D'accord? On aurait pu commencer avec Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc on est tous d'accord, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans Jean 1, on apprend ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il parle de qui? Cette parole, c'est qui? Verset 14. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il parle de Christ. C'est intéressant que dans Colossiens 1,15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, parlant de Jésus. Donc, on apprend que la Bible nous apprend que Dieu a créé toutes choses, mais il nous apprend aussi que Jésus a créé toutes choses. Et c'est intéressant. Dans Genèse 1.2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans le psaume 33, 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche.
probablement une référence à l'esprit. Donc ce qu'on apprend, c'est que l'esprit, le Saint-Esprit, a eu un ministère de création, comme Dieu le Père et comme Dieu le Fils. Alors je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'univers ? Vous avez déjà posé ces questions ? Pourquoi Dieu a créé l'univers, les étoiles, les galaxies, la Terre, et toi, et moi ? Pourquoi ? En fait, il a créé la Terre et l'univers, vous savez pourquoi ? Pour t'y placer. Pour t'y placer. Dieu a décidé avant la fondation du monde qu'il allait te créer et te placer dans le monde. Tu figurais dans ses plans pour l'éternité. Et moi aussi. Job dit dans Job 33,4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Alors, il a créé l'univers, il a créé la terre, il m'a créé et il m'a donné la vie pour que je vive sur cette terre qu'il a créée, dans cet univers qu'il a créé. Vous n'êtes pas un hasard. Tu n'es pas là par un grand coup de peau. Non. Tu es là parce que Dieu a choisi de te créer et te placer ici, à cette époque. Aucune erreur de sa part. Aucune. Tu figurais dans ses plans pour l'éternité. Moi, j'entends ça, parce que je suis en train de me parler aussi, je me dis, ah, ça fait quand même du bien de l'entendre. Parce que des fois, on se gratte la tête, on se dit, mais pourquoi je suis là, quoi, non ? Vous n'avez déjà pas posé ces questions ? Le psaume 139, 13, « C'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Maïté nous racontait vendredi que bon, c'était un petit peu... Elle aurait pu mourir. Et à un moment donné, un médecin lui a dit, mais vous n'êtes pas angoissé ? Il a dit, ben non, pourquoi je serais angoissé ? Parce que ça pourrait être dangereux. Elle a dit, mais écoutez, je ne vais jamais pouvoir mourir avant que Dieu ait déterminé le jour de ma mort. C'est ce qu'il décrit, c'est ce que je viens de lire, d'accord ? Dieu, les jours qui m'étaient destinés sont déjà tous écrits. Donc elle a dit, écoutez, si mon jour de mort n'est pas entre vos mains, ben pourquoi j'aurais peur ? Ça veut dire que Dieu a choisi un autre jour pour que je meure. Et le médecin, il a presque flippé, quoi. Il était complètement bouche bée par rapport à sa réponse. Mais c'est juste. C'est juste. Pourquoi j'aurais peur si Dieu a déjà destiné les jours de ma vie ? C'est très important de savoir qu'on a été créé par Dieu. Ça change tout. Ça change la perspective de la vie. Et surtout de savoir où on va. Vous dites, ouais, mais John, tu comprends pas, là, j'ai tellement de problèmes physiques et de problèmes et autres. Pourquoi Dieu m'a créé ? Ah, j'ai un bon verset pour vous. C'est Exode 4, 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel ? Même tes infirmités sont dans la souveraineté, dans la providence de Dieu, des choses qu'on ne peut pas vraiment toujours comprendre, ils font partie de son plan, parce qu'il dit que même lui crée l'aveugle et le sourd. Deuxième ministère, son ministère vis-à-vis des Écritures, le ministère du Saint-Esprit vis-à-vis des Écritures. Vous savez, quand j'ai commencé mon ministère avec l'équipe de hockey à Genève, au tout début, il y a des années en arrière, le coach, il avait ce qu'il appelait un playbook. C'était avec un gros livre avec tous les différents plays que les joueurs de hockey devaient jouer. Et ils affichaient, et les joueurs venaient, ils regardaient, ensuite ils allaient sur la patinoire répéter le playbook. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible, mes amis, c'est notre playbook. C'est notre playbook. Voici le playbook de Dieu.
D'accord? Et l'auteur de ce playbook, en fait, c'est le Saint-Esprit. Il y a un verset absolument étonnant dans 2 Pierre 1, 21 qui dit ceci. « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » La Bible nous apprend, et c'est pour ça que nous disons et nous affirmons haut et fort que ceci est la parole de Dieu, inspirée, sans erreur, parce que la Bible nous dit qu'il a été soufflé, inspiré par le Saint-Esprit. C'est donc vraiment la parole de Dieu. Ce qui est super. Savez-vous que même la capacité de la comprendre nous vient du Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens 2, 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Moi, avant que j'étais chrétien, j'avais lu des portions de la Bible, j'y comprenais rien. Je me suis converti à l'âge de 19 ans, et tout d'un coup, c'est comme si un voile a été enlevé de mes yeux, et là, je commençais à comprendre la Bible. Bienvenue à 1 Corinthiens 2. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui te permet de comprendre et d'aimer la parole de Dieu. C'est pour ça que des amis non chrétiens te regardent, des fois, ils te disent « Mais t'es fou, regarde ta Bible. Non, mais t'es un fanatique religieux. » Moi, je réponds « Oui. » Moi, je dis « Oui, absolument. » Ben oui, parce que Dieu m'a donné la parole de Dieu, il m'a donné l'Esprit de Dieu pour que je comprenne et que j'aime la parole de Dieu. C'est quand même fabuleux. C'est fabuleux. Trois, il faut que je me dépêche. Le ministère du Saint-Esprit vis-à-vis de Jésus-Christ. Je vais juste lire un verset absolument étonnant. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Matthieu 1, 18. Marie, sa mère, étant fiancée avec Joseph, se trouva enceinte par vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Il faut juste s'arrêter là et réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé. Marie et le Saint-Esprit, Jésus. Ça, c'est un moment puissant. 4. Son action vis-à-vis du diable ou de Satan. Ça, c'est intéressant. Il y a des années en arrière, on était à un barrage en Californie qui s'appelle Shasta Dam. Sur le barrage, d'un côté, il y a le lac, avec ce barrage, et de l'autre côté, du vide. Et c'est impressionnant de voir, enfin c'est plutôt le contraire, hein, l'eau est comme ça. Et c'est assez impressionnant de voir comment le barrage retient l'eau. Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Waouh, le monde va tellement mal !» Dieu, tu es où? Vous avez déjà entendu ça? On n'a rien vu encore, mes amis. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7, nous parle de ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, donc quelque chose retient l'iniquité, nous dit ici, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La Bible nous dit, alors ce n'est pas explicitement mentionné que c'est le Saint-Esprit, mais beaucoup de théologiens pensent que le Saint-Esprit est la chose aujourd'hui qui retient Satan, qui retient l'antichrist qui doit venir un jour, qui retient l'iniquité. Écoutez, franchement, le monde pourrait aller beaucoup pire qu'il va aujourd'hui. Imaginez le monde sans Saint-Esprit. Lisez Apocalypse et vous verrez ce que ça donne. C'est la fin des temps.
C'est la grande tribulation. Donc, le Saint-Esprit apparemment retient même le diable jusqu'au jour où ce Saint-Esprit sera retiré. Il y a un autre ministère vis-à-vis des pêcheurs. Les pêcheurs, pas les gens qui font la pêche, mais les pêcheurs, ceux qui pêchent. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, dit Jésus, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous savez, le jour où vous avez entendu l'évangile et votre cœur a été grippé par votre péché, vous êtes tourné à Christ. Dis, ah Seigneur, sauve-moi s'il te plaît, pardonne-moi, je crois en ta mort et ta résurrection. Tu sais pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça parce que le Saint-Esprit, ce jour-là, t'a convaincu de ton péché. Ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit, nous dit Jean 16. Il t'a révélé que ton péché est une offense à Dieu, que la justice, le salut de Dieu était offert par Christ à Golgotha, et que le jugement que toi tu méritais était mis sur Jésus-Christ. Et Dieu t'a sauvé. Je n'ai pas le temps de dire tout ça, je vais juste le mentionner. Son ministère vis-à-vis de l'Église, il a créé l'Église, Éphésiens 2. Il inspire la louange lors du culte, ça c'est vraiment super, on s'en chantait ce matin, j'y pensais. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Ah, cette louange, elle devrait être infusée de l'esprit. On ne devrait pas juste venir comme ça et méthodiquement chanter. Et je suis coupable de ça. Il désigne des responsables. Ah, il y a tellement de versets géniaux, j'aimerais bien avoir un deuxième message pour pouvoir finir, mais je ne vais pas le faire. Écoutez, c'est vraiment très intéressant. Dans Acte 20, les anciens d'une église, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, les anciens d'une église, Acte 20, 28. Car, je vous ai annoncé, 28, prenez donc garde à vous-même, il parle aux anciens, et de tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Vous savez, quand on choisit des anciens dans une église, on dit « Ah super, on a un nouvel ancien ». Selon la Bible, c'est le Saint-Esprit qui met en place des anciens dans une église. Waouh! Ça me fait un peu peur. Il désigne des prédicateurs, il avertit les membres, il veut être consulté lors des décisions. Quel est son ministère envers les chrétiens? Bien en Tite 3.5, on apprend que c'est lui, donc le Saint-Esprit, qui nous régénère. Ça, c'est très intéressant. Là, on est au prochain point, ouais. Vis-à-vis des chrétiens. Dans Tite 3.5, écoutez. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas étonné de combien de fois l'Esprit apparaît dans la parole de Dieu? Il nous régénère. Dans Corinthiens 12.13, il nous baptise, il nous place dans le corps de Christ. Dans Corinthiens 3.16, il nous habite. Et dans Éphésiens 5.18, il nous remplit. Ça, c'est très important. J'aimerais juste faire ce petit point-là. Dans 5.18, vous ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dans Corinthiens 12.12, il est dit que lorsqu'on devient à Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Pendant toute notre vie, on doit être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, être rempli du Saint-Esprit? Alors tout à l'heure, vous allez venir chez nous, ceux qui viennent pour le barbecue. J'ai souvent raconté cette histoire. Vous allez rentrer chez moi, la porte d'entrée. Alors bien sûr, les portes seront ouvertes aujourd'hui. Mais imaginons que les portes dans l'entrée sont toutes fermées. Vous êtes dans ma maison. Ok, mais vous n'avez pas rempli ma maison. Aujourd'hui, on va vous dire, presque, il y aura une ou deux portes fermées à clé quand même, mais on va vous dire, allez dans toute la maison. Allez vous promener. Là, vous remplissez la maison. Voilà ce que Dieu veut. Il veut que nous, on lui donne accès à tous les compartiments de notre vie. Aucun compartiment caché. Seigneur, tu as libre accès. Que ton esprit fasse son travail. Me convainc, me montre, me révèle, me change. Seigneur, je suis à toi complètement. Et il nous scelle. Il nous porte dans la prière. Hébreux 7, 25 nous dit qu'il intercède en notre faveur. Dans 8, 26. Romains 8, 26.
Il nous sanctifie, 2 Thessaloniciens 2,13. Il nous console, Jean 14,16. Il glorifie Christ dans nos vies, Jean 14,14. Il nous donne des dons spirituels, en Corinthiens 12,7. Il nous donne la puissance nécessaire pour témoigner, Acte 1,8. Et il nous donne du fruit, le fruit de l'esprit. 6. Notre devoir vis-à-vis du Saint-Esprit, écoutez, c'est très simple. On doit être rempli. Et si vous mettez Colossiens 3,16 en parallèle avec Éphésiens 5,18, vous allez voir que d'être rempli du Saint-Esprit veut simplement dire rempli de sa parole. Et dans Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dernier point, regardez. Les offenses possibles contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut l'offenser? Oui. Oui, on peut l'offenser. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça, c'est grave. Marc 3, 29. Je vous dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et le blasphème qu'ils auront proféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Moi, je crois que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est à un moment donné où tu dis, c'est fini avec Jésus-Christ. Et peut-être même d'attribuer à Christ les œuvres de Satan, comme l'ont fait les pharisiens. Il y a un moment donné où tu n'es même plus ouvert à croire. À un moment donné, la grâce de Dieu, elle s'arrête. Chlac. C'est ce que le texte dit. On peut l'attrister, on vient de voir. On peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4,30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Chaque fois que je pêche, je l'attriste. Il peut être résisté et opposé. Résister et opposé. Acte 7, 51. Homme à cou raide, inconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et on peut mentir contre le Saint-Esprit, ça on l'a vu dans Acte 5. Survol de la doctrine du Saint-Esprit. Imaginez, ça me fait penser parce que, moi vous savez, on s'est rencontrés quand on était steward et hôtesse de l'air il y a des années en arrière. Et donc quand on m'a appelé pour ma formation, je suis allé me faire former et imaginez ce scénario. Panama est là, et ils me reçoivent pour la formation et ils me disent, parce qu'il y avait un manuel, il y avait un gros manuel comme ça, je devais tout apprendre. Il a dit, voici ce que vous devez faire pour être steward dans un avion. Imaginez que je dise, écoutez, excusez-moi, c'est tout faux. Je sais mieux. Je sais faire mieux que vous me dites que je dois faire. Qu'est-ce que vous pensez aurait été la longueur de mon séjour avec cette compagnie aérienne? Virer sur le champ, ça c'est sûr. Ben, c'est pas pareil. Voici le manuel que nous avons. L'Esprit de Dieu nous permet de le comprendre. L'esprit est très important, mes amis. Non, écoute, moi je sais faire moi-même. Je sais faire moi-même. Je n'ai pas vraiment besoin de ce livre. Non, l'esprit, mes amis, est capital. Sans l'Esprit de Dieu qui a tout son pouvoir et toute sa place dans ma vie, ben, je vais vraiment me casser la figure. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour son œuvre dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas orphelins. Et Seigneur, ta patience envers nous est tellement grande. Lorsque nous dévions, Seigneur, tu nous pardonnes, tu nous ramènes à toi, tu nous convaincs.
Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Seigneur, pardonne-nous toutes nos fautes. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Et merci pour le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur. Nous t'aimons de tout cœur. À toi la gloire. C'est en ton nom que je prie.